Sinon, moi-même, c'est Traoré Siem. Sie chez nous, c'est le premier garçon de la maman. Siem, ça, c'est mon prénom normalement. Donc, je suis de 54, pratiquement 65 ans cette année. Et j'ai 2 femmes avec 6 enfants. 4 filles, 2 garçons. Maintenant, il y a des petits-enfants qui s'ajoutent. Bon. Sinon, bon, c'est la famille comme ça. Bon, on est en train de se batailler parce que bon, l'aîné a eu déjà sa licence en lettres modernes, mais il n'a pas encore de job. Bon, son petit frère, lui, il est dans un centre d'élevage depuis l'année dernière. Il doit démarrer la 2e année cette année. Bon, c'est pas facile, mais bon, on essaie de faire aller en tout cas. Ouais. Ici, c'est effectivement la grande famille. C'est mon aîné qui est là. Actuellement, c'est lui le chef de famille. Sinon, bon, ici, on est pratiquement en famille. Nos enfants, leurs épouses, nos petits-enfants. Bon, c'est la famille qui continue derrière. Ouais. En fait, c'est toujours l'utilisation traditionnelle. Bon, maintenant, la paille devient rare et tout ça, ce qui fait qu'on est obligé de venir maintenant à la construction moderne. Parce que pour avoir la paille aujourd'hui, refaire la toiture, là, c'est pas du jeu. Hein. Les champs ont occupé toutes les parcelles, plus les herbicides qui détruisent tout. Bon, on a des difficultés maintenant pour avoir la paille. Mais ce qui fait que, bon, maintenant les gens préfèrent. Sinon, même ça on a construit, ça fait seulement 3 ou 4 mois. Hein. Sinon, c'était une case ronde aussi, comme celle-là. Mais maintenant, vraiment, pour entretenir ça, c'est devenu difficile. Voilà pourquoi tout le monde se retourne maintenant vers les constructions. Et un peu de manguier, verger de manguier. Bon, peut-être à peu près 2-3 hectares. Puis maintenant l'anacarde. C'est l'anacarde qui est vraiment important. Bon, les manguiers, déjà, ça date de longtemps parce que ça, c'est depuis le vivant de mon vieux. On a démarré ça. Bon, l'anacarde, ça, c'est moi-même qui ai démarré ça. À partir de 2000. C'est l'anacarde, on peut aller jusqu'à 6 hectares. C'était vraiment il y avait pratiquement rien, c'était les cultures vivrières on faisait seulement. Puis à l'époque, on cultive pendant 3, 4, 5 ans, après on laisse, en jachère, on va ailleurs, tout ça. Et c'est après ça qu'on a recommencé à occuper les terrains. Oh, bon, à part les cultures vivrières, bon, mais cette année, je n'ai pratiquement rien fait parce que je n'ai personne pour m'aider. Et je ne peux pas, pour le moment, embaucher aussi des travailleurs. Parce que, bon, on n'est pas encore bien posé. Alors, cette année, j'ai fait seulement un peu de bissap et de sésame. Sinon, d'habitude, on fait un peu de maïs. Bon, peut-être le pois de terre aussi. Même les arachides, quand ça va, on le fait. Mais maintenant, comme les enfants ne sont plus avec moi, si je le fais, pour moi, de la récolte, j'ai des problèmes. Voilà pourquoi cette année, je n'ai pratiquement rien fait d'intéressant. Les herbicides, franchement, ça nous crée des problèmes maintenant. Les gens trouvaient que ça nous facilite le travail, mais on se rend compte que ça détruit la nature. À l'heure où on est aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes d'herbes qui existaient que nos enfants ne connaissent pas parce que les herbicides ont tout détruit. Alors vraiment, ça nous crée des problèmes. Moi, je peux dire que ça fait déjà plus de 5 ans que je n'utilise plus l'herbicide. Hier, j'en parlais avec les autres là. J'ai eu une petite expérience pendant la culture du maïs, de coller le sol. La seule saison là, quand j'ai constaté que sur le sol, rien ne poussait, rien, même pas l'herbe, moi j'ai dit que c'est pas la peine. Parce qu'à ce rythme-là, notre sol va devenir pratiquement du sable. Voilà pourquoi depuis l'époque, j'ai essayé d'éviter un peu les herbicides. Quand vous pouvez entretenir votre champ, vous cultivez, vous semez, à un certain stade, il faut désherber. Quand vous arrivez à suivre ça correctement, même les engrais chimiques, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Quand le champ est bien entretenu, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que sincèrement, les herbicides, peut-être ça nous facilite le travail, mais à la longue, les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles.
que moi, particulièrement, à partir de maintenant qu'on commence les récoltes, parce que quand les récoltes sont bien, bon, tout le monde est content. Et de là, on va rentrer dans la campagne d'anacarde, ensuite la campagne des mangues. Bon, ça fait qu'au moins, c'est le moment où on respire le bien, quoi. S'il y a la nourriture, s'il y a la santé, bon, la scolarité des enfants, on essaie de jongler avec ça. Et puis le reste, bon, ça va. Actuellement, avec Igebana, bon, je pense que nous avons un bon départ, tout en souhaitant qu'avec le temps, bon, peut-être que les prix s'améliorent. Parce qu'au moins, déjà, si on a un prix plancher qu'on a déjà, c'est très bon. Bon, ça nous évite vraiment les spéculations sur le marché. On vient vous taper aujourd'hui, demain, on dit que c'est comme... Bon, franchement, c'est pas facile. À l'heure actuelle, là, si on a un petit quelque chose, la première des choses, c'est de prendre les gens déjà, aller mettre le champ, désherber, les branches qui traînent à terre, les tailler, tout ça. Et vraiment, ce serait une très bonne chose. On a besoin des sociétés comme Igebana qui comprennent d'abord notre problème et qui essaient de nous venir en aide en payant nos produits avec vraiment des prix acceptables. Parce que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas de produire. Vous produisez si on ne le prend pas à un prix vraiment rémunérateur. Finalement, c'est comme si vous ne faites rien. Ouais. Puisque aujourd'hui, on n'a pas d'autres revenus. Ce n'est que ça. Bon, ceux qui font les grandes superficies de maïs pour vendre, bon, tout ça, bon, ça c'est autre chose. Mais nous, pratiquement, qui sommes dans la filière fruits, là seulement, c'est comme je l'ai dit. Bon, quand on peut, on fait un peu pour la nourriture de la famille. Sinon, si on ne fait même pas ça, on est obligé d'acheter ça aussi sur le marché. Donc, si on a vraiment des sociétés qui nous viennent en aide, qui prennent nos produits à un bon prix, ça nous permet vraiment de nous défendre, quoi. Ouais. Maintenant, nous, si on pouvait avoir la certitude de vraiment rester travailler avec vous sans crainte, ce serait déjà un acquis pour nous, quoi. Qu'on sache qu'on a un interlocuteur sûr et qu'à tout moment on peut vous contacter pour vous poser certains problèmes et qu'on essaie de résoudre ça. Parce que ça, pour nous, c'est un acquis vraiment formidable. Vous voyez. Parce que quand vous travaillez, vous savez que vous travaillez avec quelqu'un, en tout cas, qui à tout moment est prêt à répondre à votre appel. Je pense que c'est important. Là, on travaille sans souci. Ouais. Et si la collaboration dure, nous-mêmes, on peut réaliser des trucs ici dans le village encore pour montrer que, bon, vraiment, on a des partenaires qui sont sûrs. C'est important pour nous. Ouais. Très important.